Bien-aimés du Seigneur, avec l'Église universelle, nous célébrons la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. En ce 13 mai 2021, nous sommes heureux de nous retrouver encore. C'est parti pour une autre plage spirituelle pour la journée. L'Évangile est un extrait de la finale de Matthieu où nous recevons le mandat missionnaire. Jésus dit: allez dans toutes les nations, il dit aux apôtres, proclamez la bonne nouvelle à tous les peuples. Le mandat missionnaire ne nous demande pas de rester cloîtrés, de rester étalés, allongés sur les canapés, ou alors à longueur de journée à regarder nos écrans. Le mandat missionnaire nous met en mouvement. Les apôtres étaient loin de s'imaginer jusqu'où l'évangile de Jésus-Christ irait, jusqu'à un continent alors inconnu d'eux et de l'humanité. De ce côté, l'Occident, je parle comme ça de l'Amérique, où finalement la bonne nouvelle est arrivée, ou de l'Afrique, ou de l'Asie, ou d'autres coins du monde. Ils étaient loin de s'imaginer cela. Aujourd'hui, soyons heureux d'être ceux-là qui poursuivent l'évangélisation. Et comme disait le pape Jean-Paul II à son époque, n'ayons pas peur d'annoncer la bonne nouvelle sur les toits. Alors, la lecture de l'évangile de ce jour est à la fois étrange et merveilleuse, car Jésus emploie une métaphore qui n'est pas des plus agréables à entendre. Jésus décrit les signes qui accompagneront ceux qui vont proclamer la bonne nouvelle. Ils auront le don d'expulser les démons, le don de parler plusieurs langues, de ramasser les serpents dans leurs mains sans avoir peur, ou alors de consommer du poison, le don d'imposer les mains aux malades qui s'en trouveront guéris. Voilà, voilà ce qui est dit. Alors, en écoutant ces paroles, cette prophétie du Christ, qu'allons-nous en faire? Que pouvons-nous en dire aujourd'hui par rapport à toutes ces manifestations? Comment comprendre cela? Oui, je vous invite à remarquer que Jésus n'annonce pas une vie paisible aux apôtres, aux disciples, à ceux qui vont suivre sa voie. Car finalement, il n'est pas question pour nous de nous promener avec des lunettes roses ou alors de chercher à savoir s'il y aura dans notre vie des obstacles, serpents, 1, 2, 3, qui nous empêchent d'agir ou d'évangéliser, car toute vie contient des difficultés et des épreuves. Finalement, Jésus, dans cette métaphore, nous amène à comprendre que c'est notre façon de nous comporter face aux épreuves et aux difficultés qui déterminera la qualité de notre foi et de notre engagement en tant que ses disciples. Il faut passer par le feu pour pouvoir annoncer cet évangile. Et donc, la première chose à faire est de se réjouir d'être aujourd'hui les témoins de la bonne nouvelle. Car la mission part du Père vers le Fils, du Fils vers les apôtres, l'Église et jusqu'à nous. Nous nous réjouissons d'être aussi des évangélisateurs là où nous sommes, par nos paroles et nos actes. Mais aussi, il faut identifier dans nos vies les obstacles qui bloquent notre désir d'évangéliser. Ça peut être ces démons. Identifier tout ce qui nous paralyse, ça peut être le venin du serpent, alors que nous voulons communiquer l'amour reçu du Christ. Mais aussi identifier toutes ces paroles blessantes, toutes ces situations qui nous empoisonnent, qui empestent notre existence, et pouvoir les confier à Dieu. C'est en fait un refus de fuir en avant, de fuir et de disparaître face aux épreuves, mais
une invitation pour pouvoir les défier, faire face aux épreuves et pouvoir finalement les dominer avec le Christ. Vous voyez que au cœur de cette solennité de l'ascension, c'est en fait de nous qu'il est question, même si le Christ s'en va, il s'élève. Et donc il change la façon de voir des apôtres. Eux qui le voyaient par leurs yeux, qui doivent maintenant le voir par la foi. Et c'est ce qui nous revient aujourd'hui, voir Jésus par la foi. Mais cette foi apostolique était le fruit d'un long cheminement. Une foi conçue grâce à l'enseignement de Jésus et aux miracles. Une foi qui a été éprouvée par la passion et la mort du Christ. Une foi qui est portée à maturité grâce à la résurrection et à l'ascension aujourd'hui. Et cette façon d'être portée à maturité a été possible par le don du Saint-Esprit. Ils ont reçu l'Esprit et ils ont été transformés. Ils n'avaient plus peur de rien. C'est une foi qui a affronté la faim, la soif, les persécutions, les épreuves, la prison et même la menace à mort devant le Sanhédrin. Bien-aimés du Seigneur, le Christ est élevé. Et s'il entre dans la divinité avec notre nature, car c'est la seule personne de la Sainte Trinité qui a et la nature divine et la nature humaine, cela montre qu'il est possible à chacun d'entre nous d'entrer au ciel, de nous élever. Et pour pouvoir le faire, il faut se rappeler de cette parole. Il reviendra. Mais il dit, je suis avec vous. Et non pas je serai avec vous. Une des façons d'être présent avec nous aujourd'hui, c'est à travers les sacrements. Tous les sacrements portent le Christ. Je te baptise au nom du Père et du Fils, il est là. Lors des consentements entre les époux, il est là. Lors du sacrement des malades, par le diacre ou le prêtre, reçoit cette onction d'huile, il est là. Mais de manière éminente, il est présent dans l'Eucharistie, entièrement. Son corps, son sang, son âme, sa divinité. Oui, c'est pourquoi nous avons raison de dire, j'ai reçu le Christ, j'ai reçu le Dieu vivant à moi. Et une fois que je l'ai reçu, je n'ai plus peur. Il est possible pour moi de défier la gravité de cet univers, la gravitation. Il est aussi possible de défier tous les obstacles et les forces du mal, car je suis vainqueur du monde avec le Christ. Bonne journée à tous et à chacun. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom. Dans la terre entière, ton amour éclate et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie.